Bonjour. Dans l'esprit de beaucoup de gens, l'hypnose est quelque chose d'inconnu, voire de bien mystérieux. Il est important, avant que l'on se rencontre, que vous puissiez comprendre ce qui va se passer pendant notre entretien, et surtout il est important de démystifier des croyances ou des peurs que vous pourriez avoir autour de l'hypnose. Consciemment, comme beaucoup de fumeurs, vous vous dites que ce serait bien d'arrêter, mais vous oubliez à longueur de journée vos bonnes résolutions conscientes. Visiblement, la partie inconsciente du cerveau domine. L'intérêt de l'hypnose est qu'elle s'adresse justement à l'inconscient, à cette partie responsable de cette consommation de cigarettes, cette partie qui a été quelque peu hypnotisée par beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que vous continuiez de fumer. Vous allez donc cette fois-ci avoir affaire à une méthode qui va s'adresser à la bonne partie du cerveau et vous allez vite comprendre que tout le monde est réceptif à l'hypnose puisque vous passez au quotidien énormément de temps en hypnose sans en être conscient. La méthode que je pratique permet à 3 fumeurs sur 4 d'arrêter de fumer. Il n'y a donc aucune raison que ce ne soit pas votre cas. Aie confiance, crois en moi. Pour beaucoup d'entre nous, la première image que nous avons de l'hypnose est K, ce serpent du livre de la jungle qui prend le contrôle de l'esprit de Mowgli. Bien entendu, l'hypnose ce n'est pas ça, mais on a tendance à garder cette vieille image. Les hypnotiseurs de spectacle exploitent en fait ces souvenirs d'enfance en s'adressant à notre inconscient et en nous montrant des choses extraordinaires qui valident ainsi nos croyances de l'enfance. Mais il faut bien comprendre qu'on arrive très vite dans l'illusion. Et que ce soit Mesmer ou tout autre hypnotiseur, on ne peut forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit, y compris à arrêter de fumer, contre sa volonté. On peut dire que le cerveau comprend en quelque sorte deux parties, deux ordinateurs. Un vieil ordinateur, le conscient, dont la mémoire vive est un petit peu dépassée maintenant, et un énorme ordinateur qu'on appelle l'inconscient, qui lui a une mémoire vive extraordinaire et pratiquement illimitée. Cette mémoire sert à nous protéger. Malheureusement, nous n'avons appris qu'à nous servir de notre conscient, qui nous sert à réfléchir, à raisonner, à calculer, mais on pourrait très bien se servir, et on sait s'en servir, mais mal, de notre inconscient, qui lui a des réserves beaucoup plus importantes. L'état d'hypnose est un état tout à fait naturel dans lequel nous nous promenons très souvent. Si par exemple, un publicitaire comprend à quel point notre inconscient est plus rapide et enregistre beaucoup mieux les messages, il ne s'adressera bien entendu jamais à notre conscient qui serait plus lent à comprendre le message et qui surtout ne le retiendrait pas. Pour vendre un produit de luxe, comme un parfum par exemple, il est hors de question de parler à la partie de la personne qui calcule, qui raisonne. On serait alors obligé de lui parler, par exemple, du prix de la promo intéressante qu'il y a en ce moment à 1 000 € le litre de parfum. Et à ce moment-là, cette personne, en raisonnant, n'irait pas l'acheter. Alors on fait appel au contraire à son inconscient, qui gère son imagination, et on l'entraîne dans une histoire très rapide dont il va comprendre le sens et graver le message. Madame, si vous achetez le parfum Dior, vous vous retrouverez toute belle, en robe de soirée avec des bijoux partout, dans un château qui brille de mille feux. Et c'est comme ça que les ménagères de moins de 50 ans s'en vont acheter le parfum Dior, mais avec aucune chance, quand on y réfléchit bien, consciemment, raisonnablement, d'aller dans le château. Et c'est pareil pour les hommes. L'inconscient a vraiment un rôle de protecteur. Ainsi, lorsque vous faites un rêve ou un cauchemar, dans lequel un ours un peu vindicatif vient vous embêter et qui vous coince dans un coin, au moment où vous allez être vraiment trop en danger, au moment où vous allez presque mourir, votre inconscient, pour vous protéger, parce que c'est trop dur à vivre de se voir mourir, va arrêter le jeu et vous allez redevenir conscient. C'est à ce moment-là que vous pouvez constater que tout votre corps s'est mis en état d'alerte, votre fréquence cardiaque, le flux sanguin, votre fréquence respiratoire, tout augmente,
comme si l'ours avait été là, comme si vous veniez de courir pour fuir. Pareil, lorsque vous lisez un livre, si vous ressentez des émotions alors que vous êtes un adulte conscient en train de tenir du papier dans vos mains, c'est bien que vous êtes en plein imaginaire, parti dans l'histoire dont vous êtes sans doute un peu dans la peau du héros, dont vous ressentez les émotions. De même, lorsque vous êtes captivé par un film, vous n'êtes plus un adulte assis sur une chaise en train de regarder un mur, mais vous avez quelque part des yeux d'enfant, des yeux d'un enfant de moins de 10 ans. Et c'est là qu'on commence à entrevoir que notre inconscient est un gamin quelque part un peu naïf, et on se projette. On se projette dans l'histoire comme si c'était vrai. C'est le fameux jeu du comme si. Si vous allez regarder un film comme Superman, il faut bien avoir des yeux d'enfant. Parce que voir un type qui vole en slip rouge par-dessus un pantalon bleu pendant 2 heures, forcément, ça n'a rien de bien conscient. Dans les années 60, une multinationale comme Coca-Cola avait eu la bonne idée de rajouter toutes les secondes une image, ce qu'on appelait une image subliminale, sur laquelle était inscrit que l'on aimait le Coca-Cola. Sur un film, pendant une seconde, il y a 24 images, que vous n'êtes pas capable de voir avec votre conscient, ce qui prouve bien que vous êtes inconscient quand vous regardez le film. Et si donc on en rajoute une 25e, il n'y a aucun danger que vous vous en aperceviez consciemment. Mais par contre, toutes les secondes, votre inconscient va graver que vous aimez le Coca-Cola. Voici un exemple d'état d'hypnose que vous ressentez ou que vous vivez régulièrement. Lorsque vous êtes au volant de votre voiture sur une route un peu monotone, au-dessus de la surface, vous avez votre conscient qui gère la voiture et en sous-marin, vous avez votre inconscient qui gère votre corps, qui gère votre mémoire. Votre conscient étant un vieil ordinateur, très vite, vous allez le saturer parce qu'il y a trop d'informations qui arrivent, trop d'informations à gérer. Du visuel, de l'auditif, du kinesthésique, des choses que vous touchez, mais aussi des odeurs et parfois même des goûts. Au bout d'un certain temps, votre conscient va automatiquement ralentir puis bugger. C'est-à-dire que comme un ordinateur, il va se mettre en veille sous la surface. Bien entendu, votre inconscient, qui quelque part est là pour votre sécurité, pour vous protéger, va lui monter au-dessus de la surface. Vous allez ainsi vous retrouver dans un état que l'on appelle un état modifié de conscience, c'est-à-dire en fait une transe hypnotique, et vous allez continuer à conduire sans être conscient de ce que vous faites. Jusqu'au moment où un danger va provoquer chez vous une réaction de façon à ce que consciemment vous ayez la bonne action. Par exemple, freiner au bon moment. Vous allez remonter à la surface, votre conscient va à ce moment-là faire l'action qui convient, puis vous allez commencer à réfléchir, puisque dans cet état-là, vous pouvez à nouveau réfléchir. Et c'est là que vous allez prendre conscience que vous fermez une parenthèse temporaire qui a duré un certain temps, pendant lequel la voiture a continué à rouler toute seule, mais sans que vous soyez vraiment en danger, puisque vous aviez un système d'alarme qui s'était mis en place avec les alarmes appropriées. Et c'est à ce moment-là que vous allez réaliser, peut-être, que vous avez roulé pendant un certain temps, et peut-être même que vous avez loupé votre sortie, ou même être déjà arrivé chez vous. Il faut bien comprendre que ceci est vraiment de l'hypnose. Ainsi, dans cet état-là, l'autoradio est devenu un fond sonore, ce qui est normal. Vous ne l'analysez plus, vous ne l'écoutez plus, vous l'entendez. Et si par exemple, il y a eu un enlèvement d'enfant et que l'on fait un appel à témoins via la procédure d'alerte enlèvement, on est obligé de vous mettre une sirène qui va attirer votre attention, qui va vous alerter, vous faire redevenir conscient pour que vous puissiez entendre l'appel à témoins comme quoi un enfant a été enlevé. Ainsi donc, dans cet état-là, il ne peut rien vous arriver, puisqu'à la moindre alerte, vous revenez à la surface. On ne peut donc forcer, sous hypnose, quiconque à faire quoi que ce soit contre sa volonté, puisque quand vous êtes dans cet état-là, la moindre alerte vous fait redevenir conscient. Ainsi, je ne peux donc pas vous expliquer, dans cet état-là, qu'il faut arrêter de fumer.
Tant que vous serez convaincu qu'arrêter de fumer ne va pas être facile, et tant que vous êtes convaincu également que fumer est quelque part un plaisir. Vous avez donc compris que je ne peux pas vous forcer à faire quoi que ce soit sous hypnose. Aussi, vous comprenez donc que nous allons former tous les deux une équipe gagnante face aux deux adversaires redoutables que sont Big Tabac et Big Pharma, qui depuis votre plus tendre enfance vous ont en fait hypnotiser, mais de manière négative. Vous attendez sans doute de moi qu'avec des mots magiques, je vous prive de vos plaisirs, que je vous aide à subir des inconvénients lorsque vous arrêterez de fumer. Mais ce n'est pas du tout. Ce n'est pas du tout comme ça que cela va se passer. Nous allons former une équipe et il va falloir que vous réfléchissiez à tous les avantages que vous allez gagner lorsque vous serez lucide, lorsque vous serez libre, lorsque vous serez redevenu non-fumeur. Et là, ainsi, en hypnose, je vous accompagnerai à retrouver cette lucidité, cette liberté et le bonheur qui va avec. Aussi, j'ai hâte de vous rencontrer et je vous dis donc à bientôt.